Alors comme promis dans la dernière vidéo que j'ai faite, je vais faire une série de pot limit Omaha. Donc ici 4 tables de PLO 400, donc en mid stakes. Alors PLO 400, PLO 600, c'est vraiment des niveaux où les joueurs sont encore très très faibles, comme on va le voir. Je pense qu'il y a vraiment un monde entre PLO 400, PLO 600 et PLO 2000 et plus. Alors en général, à ces niveaux-là, donc en mid-stakes, des joueurs très très loose passifs, comme on peut le voir sur les stats. Très très peu de 3 bêtes, quasiment que des 4 bêtes avec paire d'as. Éventuellement paire de roi, mais même un 4 bêtes avec paire de roi est très rare à ce niveau-là. Donc des tables extrêmement profitables où on peut se permettre de faire beaucoup de 3 bêtes light en position, des 3 bêtes évidemment aussi hors position, mais avec un range quand même un peu plus serré. Bon, le 3 bêtes light hors de position n'a pas vraiment de sens, sachant qu'on va quand même être assez souvent suivi pré-flop, donc on a quasiment aucune fold equity. Donc ça c'est une des différences principales avec le no limit. Je pense qu'on va dans cette série, je vais essentiellement insister sur les différences pot limit, no limit, sachant que la plupart d'entre vous sont plutôt des joueurs de no limit. Alors au niveau des stats qui sont affichés, donc on a le VPIP, pré-flop raise, pourcentage de 3 bêtes, pourcentage de 4 bêtes, donc ça c'est la première ligne. Et en dessous on a l'aggression factor, le pourcentage de continuation bet, le pourcentage de fold sur un continuation bet et le nombre de mains. Bon, évidemment, très peu de stats significatifs, sachant que je suis sur les tables depuis très peu de mains. Mais on peut voir déjà dans l'ensemble des joueurs qui 3 bêtes quasiment jamais, et pareil pour les 4 bêtes. Donc à l'exception de Kung ici en haut à droite, des 3 bêtes très proches de 0. Donc c'est une raison, c'est la raison principale pour laquelle on peut se permettre d'être assez lag sur ce type de table. Alors que sur des limites supérieures, on va jouer comme un jeu beaucoup moins lag, sachant qu'on risque de faire face à pas mal de 3 bêtes. Donc surtout, en fait, on va avoir un range très serré, UTG, UTG plus 1, et un range très large au bouton, sachant qu'on a surtout, on n'a vraiment pas envie de faire face à des 3 bêtes en position, avec des mains marginales. Mais sur ce type de table, on peut se permettre d'ouvrir beaucoup plus de mains. Donc mes stats sur la session sont autour de 35-29. Donc des stats qui peuvent paraître très lag si on compare au no limit. Mais je pense qu'en PLO c'est assez standard face à des joueurs assez loose passifs. Donc on va commencer le commentaire de la session. Alors ici j'ai checké mon option au big blind et je décide de miser donc bottom pair et open ended straight draw, même si j'ai que un 2 qui m'offre une carte vers le jeu max. Alors à ces limites là, énormément de bet fold. Je pense que là aussi c'est une différence majeure avec le no limit, où on n'a pas énormément envie de bet folder très souvent. Au pot limit, c'est vraiment la ligne de base face à des joueurs assez médiocres. Typiquement le bet, une mise avec ce type de main, ça va être une mise qui aura énormément d'équité face à un call. Donc typiquement le joueur en face va coller avec paire de 10, éventuellement un tirage de quinte type 7-8 en main, alors que il va relancer avec minimum top 2, brelan, etc.
Donc on a un bet fold extrêmement facile et en même temps une très bonne équité en cas de call. Et sachant que on a l'adversaire a un range souvent assez médiocre lorsqu'il suit au flop, on peut se permettre de barreler ou trop barreler très très souvent en bluff. Donc on trouve donc en bas à droite toujours on trouve un 8 au turn. Donc là encore je pense qu'on va de barreler extrêmement souvent. Avec l'intention évidemment de bet folder. Même une main type 5-7 donc qui donne une quinte peut bet folder ici face à un joueur très très passif, sachant qu'on a énormément de valeur face à des mains type 2 paires 18. Ici le deuxième barrel en bluff veut essentiellement faire folder paire de 10 avec des overcards. Je pense qu'il va pas très souvent folder deux paires ici, mais il a un range très très large constitué de paires de 10 et moins. Donc un deuxième barrel vraiment profitable. Donc en PLO, il faut être extrêmement sélectif hors de position. La position est un avantage vraiment majeur, bien plus important qu'au no limit. Donc on va jouer quand même, on va être très très serré hors de position avec des mains marginales. On va assez souvent 3BT hors de position avec une bonne partie de sa range, donc le top de sa range préflop. Sachant qu'évidemment en 3-bettant et en ayant l'initiative face à ce type de joueur, on a des mains qui sont nettement plus profitables. Bon là c'est une ouverture quand même très très loose au bouton, mais encore une fois c'est typiquement le genre de joueur contre lesquels on peut ouvrir énormément de mains au bouton. J'ouvrirais ce type de main si c'était single suited tout le temps au bouton, même face à des joueurs un peu plus difficiles. Alors là en bas à droite je fais un 3-bet en position avec donc roi d'un valet 6 double suited qui est pas une main premium mais qui est une main largement suffisante pour 3BT un joueur au bouton, sachant que je serai quasiment jamais 4BT par ce joueur au vu de ses stats. Et même s'il a un range pré-flop qui est pas très très loose, donc avec seulement 18% de pré-flop raise, le fait de 3BT et donc avec la position rend cette main extrêmement profitable face à ce type de joueur. Alors je suis 4BT au big blind donc passe par China Girl. Donc là c'est je pense 95% du temps paire d'as en main, éventuellement une main type as roi dame valet double suited, éventuellement as roi roi, mais je pense que dans la grande majorité du temps ce sera une paire d'as ici. Alors ma main joue pas de manière exceptionnelle face à une paire d'as, sachant qu'il y a quand même quelques bloqueurs, enfin des bloqueurs pour la quinte. Mais malgré tout, le fait de pouvoir jouer parfaitement post-flop face à une paire d'as, je pense que ça rend le call du 4-bet profitable ici. Après, on voit que contre un joueur qui 4-bet light, on risque de faire beaucoup plus d'erreurs post-flop. Donc c'est le type de main où on peut éventuellement folder. Bon, malgré tout, je pense que la main a un peu trop d'équité pour pouvoir folder. Mais si c'était single suited par exemple, je pense qu'on peut se permettre de folder face à un joueur assez difficile qui aura un range plus large de 4 bêtes. Donc ici je flop tirage de couleur, donc j'ai évidemment un call automatique vu les cotes offertes au flop. Donc
Donc comme prévu, c'était paire d'as en face. Donc là, un joueur très serré qui ouvre UTG, ma main est quand même très très médiocre au bouton. C'est le type de main où on peut être tenté, venant d'une limite, qu'on peut être tenté de jouer, mais c'est quand même une main très 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 faible a priori. Même avec la position. Donc là, une ouverture standard, une heure de gun face à ce type d'adversaire. Évidemment, je suis le shove du super short stack à ma gauche. Donc on voit énormément de 3 bêtes et de 4 bêtes, essentiellement avec des paires d'as. Donc là, c'est une décision très très marginale, je pense, en haut à gauche. C'est vrai qu'on a des cotes immédiates énormes. Donc en faisant face à un min raise qui est souvent signe d'une main relativement moyenne par un joueur under the gun. Mais malgré tout, ça reste une décision assez close. Je pense qu'on peut se permettre de folder face à des joueurs plus difficiles à jouer. Sachant qu'on est dans la pire position possible ici au small blind. Alors donc le flop a été checké. Une fois que je trouve l'endroit, il n'y a vraiment aucune raison de checker au turn. J'ai très très souvent la meilleure main. Il n'y a absolument aucune raison de donner une carte gratuite à des mains type tirage de quinte, pocket pair. Sachant qu'encore une fois, j'aurai un fold très très facile si je suis relancé ici. Ce sera toujours minimum un meilleur roi en main. Et c'est pas du tout le type de table où on a envie de slow player, sachant que les adversaires vont rarement miser en bluff ici au turn. Alors j'ai relancé ici une main relativement décente au small blind, donc As-3 valet 8 avec single suited et avec le tirage de couleur max. Et je décide de faire un delayed constitution bet sur ce board. Je pense qu'on peut les deux lignes sont tout à fait envisageables. Continuation bet et delayed continuation bet. Vraiment, je vais très très souvent faire un delayed continuation bet avec des mains assez fortes, type paire d'as, mais qui ont envie de faire du pot control sur ce type de board. Mais encore une fois, face à cette opposition là, dans l'ensemble, je vais plutôt préférer un continuation bet où on sera quasiment jamais raisé, sauf s'il y a un set en face. Alors après, c'est vrai que avec un tirage de couleur, les adversaires vont parfois être tentés de plus semi-bluffer avec des mains type tirage de couleur max. Auquel cas le delay constitution bet a un peu plus d'intérêt. Donc j'ai fait un delay constitution bet et j'ai été collé par un joueur évidemment extrêmement loose passif. Donc je pense que c'est le type de main où le barrel à la river n'a vraiment aucune chance de fonctionner. Il peut éventuellement avoir As-Dame en face, mais je pense qu'il aura très souvent en main soit un 7, soit une couleur, et auquel cas, le type de main qui ne foldera jamais. Donc je préfère checker ici la river, je pense que c'est assez automatique. On sera énormément amené à faire de troisième barrel, mais comme on no limite, on veut que les ranges en face soient vraiment constituées de pas mal de mains bluffables. Alors là, j'ai complété au small blind et je décide de faire un donk bet sur ce board. Alors c'est un board, c'est vrai,
où on a une main très très faible avec top pair, top kicker ici, et backdoor couleur. Mais encore une fois, c'est une main, donc c'est une mise qui permet de se protéger. Donc la mise sur protection a beaucoup plus d'importance au PLO qu'au no limit. Et même s'il y a extrêmement peu de valeur dans cette mise, je pense que c'est je pense que c'est meilleur de miser au flop, avec évidemment l'intention de folder un raise que de check folder. Sachant que le bouton, enfin le joueur en fin de parole pourra très bien miser ce genre de flop avec des mains médiocres, type valet 10, dame 10 en main. Et une fois que je suis collé, j'ai une équité relativement décente sur ce type de board, donc essentiellement des mains type de paires contre lesquelles j'ai quelques outs. Et surtout face à des mains type bottom 2 par exemple. Alors le turn me donne tirage de couleurs et donc là je pense que j'ai un deuxième barrel automatique, sachant qu'encore une fois je ne serai jamais relancé. Et le deuxième barrel permet de représenter énormément de mains à la river et même un brelan ou deux paires auront du mal à suivre. Donc typiquement ça va être si un pic arrive à la river, on peut faire un troisième barrel ou une carte donnant une quinte au board. Donc ici vraiment la dame est une carte idéale pour faire un troisième barrel. Donc je pense qu'il va tout le temps folder des mains type brelan ou deux paires au flop. Et donc c'est ce qui s'est produit ici. Alors évidemment, si on compare au no limit, on a un range de bluff qui est beaucoup plus large. C'est-à-dire qu'on va être amené à transformer énormément de mains en bluff, y compris des mains qui intrinsèquement paraissent avoir pas mal de valeur. Et ici, on pourrait très bien transformer deux paires en bluff sur ce board. Bon, mais là, avec top pair, top kicker, c'est encore beaucoup plus automatique. Voilà, j'ai foldé UTG. Je pense que le fait d'être au cutoff, ici, j'aurais pu ouvrir à 3 valet 2, même si j'étais pas max avec le tirage de trèfle. Mais à 6 joueurs, je pense que c'était un fold correct UTG. Évidemment, beaucoup de décisions très très proches les unes des autres pré-flop. Bon là, la même main que tout à l'heure. Je pense que le fold est correct, même si y a un joueur qui sit out ici. Alors là, je décide de faire des continuation bets. Je pense qu'on peut être amené à faire beaucoup de continuation bets au flop, sachant que encore une fois, à ces niveaux-là, un check call sera une main en général assez faible qui aura du mal à supporter plusieurs barrels, donc type paire d'as ou double paire roi 10, ce type de main qui aura vraiment beaucoup de mal à supporter plusieurs barrels. Alors ici je décide de checker le turn. Je pense que le valet va assez souvent toucher son range. Donc typiquement avec une quinte ici, s'il y avait par exemple
As-Dame au flop, ce type de main. Enfin, énormément de mains qui vont dans son range qui vont toucher la quinte au turn. Donc je décide de checker. Bon, alors une fois qu'il check, je pense que il aura assez rarement une quinte, jamais de couleur évidemment. Je pense que typiquement il va assez, un joueur de ce niveau-là va assez régulièrement faire une mise très faible avec une quinte ici pour essayer d'avoir un peu de valeur. Mais dans tous les cas, il n'y aura jamais une couleur. Donc je pense que je peux bluffer cette river et faire folder tous les mains type double paire au flop ou trouver au turn avec des mains type as-valet par exemple. Donc ça c'est vraiment le type de ligne qu'on fera beaucoup plus souvent au PLO qu'au no limit. C'est donc des mains type bet call avec des lignes de type bet call au flop, check check et check bet river en bluff, même face à des joueurs médiocres qui vont suivre pas mal de leur range. Ici, c'est vraiment très difficile pour lui de suivre avec deux paires, donc je pense que le bluff river est plutôt une bonne chose. Donc là, ici, je trouve top 7, donc là encore, je préfère faire un donk bet, énormément de donk bet pour valeur face à une position très passive. Et bon, ça sera une décision un petit peu plus difficile, mais je pense qu'on peut tout à fait bet folder top 7 ici face à un joueur aussi passif, sachant qu'il va a priori jamais faire ça avec middle 7 et moins, qu'il aura quasiment toujours le jeu max au flop ici. Bon, une main très moyenne au small blind, je folderai contre énormément de joueurs, mais ici face à un joueur de ce type là, il y a vraiment énormément de valeur à ouvrir beaucoup de mains. Donc là, continuation bet standard, donc évidemment le bet sizing, il n'y a aucun intérêt à faire un bet sizing trop important. Autour de la moitié du pot sera mon standard sur ce type de board très, très sec avec une paire au board. Évidemment, j'ai adopté le même sizing pour toute ma range. Et je pense que vraiment le 4 n'est pas une carte où on va avoir envie de barreler. Même si a priori je pense pas qu'il a très souvent un 8. Alors il s'avère qu'il a checké turn et checké river avec S8, ce qui est évidemment vraiment très très bizarre de pas faire de value bet ici avec ce type de main. Donc voilà, c'est vraiment le type de joueur qu'on peut rencontrer à ces niveaux-là contre, bon évidemment, ce qui rend ces tables extrêmement profitables. On peut passer son temps à bet folder, sachant qu'il va essentiellement relancer avec les jeux max. Bon là encore un continuation bet face à un joueur passif. Je vais bet folder mon tirage moyen de couleur ici. Contre un joueur plus aggro qui est capable de bluff raiser, on peut checker avec un tirage de couleur ici. Et aussi un 2 à hauteur avec la paire de 9. Mais vraiment aucune raison de donner une carte gratuite au joueur en face. Donc là à nouveau un 3 bet vraiment très light face à une ouverture under the gun. Mais encore une fois, je pense que le 3 bet light est extrêmement important en position à ces limites là. Ça permet de prendre l'initiative, on aura énormément de fold equity au flop, donc sur un flop qui rate l'adversaire. Et bon, on peut toujours multi-barreler si on fait face à un call au flop. Donc
Donc là, typiquement, une main où je vais toujours, c'est vraiment une main parfaite pour bet folder. Je pense qu'un raise sera minimum As-Roi ici, éventuellement un As avec tirage de couleur, mais dans l'ensemble, un range contre lesquels on aura vraiment une très très faible équité avec simplement paire d'As et tirage de gutshot. Alors que face à un call, en revanche, notre équité sera vraiment, vraiment énorme. On peut avoir un call avec As-Dame, As-4, donc des mains contre lesquelles on a une très bonne équité, ou un tirage de couleur, un simple tirage de couleur. Mais vraiment, je pense que face à un joueur de ce type-là, il n'y a aucune autre ligne que. Je pense que vraiment bet fold est la ligne absolument standard ici. Donc là ici j'ai ouvert donc 4-6-7-7 single suited, donc c'est une ouverture assez loose, under the gun, mais bon, encore une fois probablement correct sur ce genre de table. Donc je trouve donc une sorte de rap assez faible, donc avec assez peu de cartes vers la quinte max. Mais encore une fois, je peux me permettre de bet folder ici cette main. Sachant qu'on sera quasiment exclusivement face à un 8 en face si on est relancé. Alors je trouve donc un full au turn. Donc évidemment je vais continuer à value BT et je pense que j'aurai de la valeur au turn d'un 8 et d'une couleur. Après je pense qu'au turn on peut aussi bet folder à nouveau. Vraiment le bet fold est vraiment super important, même avec des mains aussi fortes que full ici. Je pense qu'on n'est jamais raisé par moins que 8-5 ou 8-7 au turn. Moi je value bet river en espérant avoir de la valeur d'une couleur, éventuellement de As-8. Bon alors, ce joueur-là est peut-être un tout petit peu plus aggro que les autres, donc on aurait éventuellement pu bet coller turn, sachant qu'il n'est pas impossible qu'il raise avec la couleur max par exemple au turn. Voire avoir un 8 avoir As-8 par exemple. Donc je pense que il doit certainement avoir un faible tirage de couleur, une faible couleur par exemple pour avoir réfléchi autant avant de folder. Éventuellement As-8 qui aurait plus ou moins slow payé au flop, ce qui est un peu bizarre, ou un 8 faible qui aurait décidé de faire du pot contrôle et de ne pas raiser au flop. Alors ici, en bas à gauche, donc j'ai ouvert paire de rois, double suited, under the gun, donc c'est une ouverture évidemment automatique. Et je décide d'aller pour 3 sprites de valeur avec ma deuxième couleur max. Je pense que les joueurs sont très très tenaces avec des couleurs floppées sur ce genre de board, même si il a au mieux en dehors de la couleur max un 9 ici de trèfle. Mais bon, alors c'est un joueur assez aggro, donc je pense que je pense pas qu'on puisse folder sachant que j'ai le brelan droit au turn ici. Contre un joueur
plus passif. On peut bet folder également le turn. Alors il peut avoir le bloqueur vers la couleur max, donc ça je pense que c'est l'un des bluffs les plus courants, les plus faciles, c'est de bluffer avec l'as de trèfle en main. Mais je pense pas que ça soit qui fera ce type de bluff avec au turn, et que je pense que il peut éventuellement avoir une main type as de trèfle avec un brelan, mais je pense le joueur en face va toujours bluffer au flop, ou en tout cas relancer au flop avec ce type de main, et quasiment jamais au turn. Donc je pense qu'on a un bet fold sans le bon endroit. Je pense qu'on a un bet fold assez standard face à un joueur pas trop aggro. Ah, je complète simplement 3, 5, 7, 9 double suited. Contrairement au no limit où on peut se permettre de relancer pré-flop avec énormément de mains au small blind face à un limp d'un joueur en fin de parole, je pense qu'on a quand même besoin d'un range assez serré pour relancer pré-flop, sachant que post-flop on aura la pire position possible et qu'on sera régulièrement en 3 à 3 joueurs, sachant que le big blind va être tenté de suivre pré-flop. Donc un range plus serré d'isolation raise, sachant que l'aspect isolation est pas si automatique que no limit. Donc la ouverture standard de As-3, 5, 4 double suited. Alors, au niveau du sizing, bon, là j'adopte un sizing qui est de relancer pré-flop le pot dans toutes les positions sauf au bouton où je relance que de 3 quarts du pot. Bon, alors je pense que c'est pas très le fait d'adopter un sizing plus faible au bouton, c'est surtout intéressant face à des joueurs qui 3-bet énormément dans les blindes. Je pense que face à des joueurs assez loose passifs, on peut continuer à relancer au pot, au bouton, sachant que l'erreur principale qu'ils commettent, c'est d'être trop loose en défense de blind, et donc on veut tirer profit, un maximum de profit de ce genre d'erreur en relançant le maximum au bouton. Mais évidemment, l'intérêt de relancer moins en bouton, c'est d'avoir la possibilité de suivre énormément de 3 bêtes. Et de rendre plus profitable le fait de suivre les 3 bêtes. Voilà, encore As-3 valet, je pense qu'on peut bet folder. Bon, ça paraît étonnant, je pense. Ça peut paraître étonnant pour beaucoup de joueurs de no limit. Mais sur ce type de board, on sera jamais bluff raisé, sachant que c'est un board qui va toucher énormément le range d'un ouvreur, même au bouton. Et je pense qu'il va quasiment toujours avoir minimum brelan, mais très très souvent dame 10 ici si check raise ce flop. Encore une fois, le bet est automatique, sachant qu'il a beaucoup de valeur face à un call adverse. Bon, là c'est un fold standard, mais bon, face à un joueur en face, encore une fois, j'aurais dû ouvrir cette main en small blind. Je pense que vraiment ce joueur est tellement faible que je peux ouvrir quasiment any four pour se retrouver en heads up contre lui.
Voilà, cette fois, je décide de relancer pré-flop dans les blindes. Alors d'une part, ma position est meilleure, sachant que je suis au big blind. Et d'autre part, ma main est quand même nettement supérieure à celle de tout à l'heure. Donc qui était 3, 5, 7, 9 double suited, ici 8, 9, 9 valet double suited est quand même une main nettement supérieure. Bon, il s'avère que je remporte le pot pré-flop, ce qui est assez étonnant. Donc on voit dans l'ensemble un jeu assez serré de ma part, under the gun, même contre les joueurs en face. Et ici, en haut à gauche, je vais juste revenir sur cette main. Où j'ai foldé bottom 2 au flop. Donc là je check au big blind évidemment. Et alors je pense que c'est vraiment ultra automatique de folder ici bottom 2 avec un tirage de couleur face à un long bet du small blind et deux joueurs qui agissent après. Je pense qu'on y a même As2 est un fold ici sans problème. Bon, alors pour ceux qui sont pas forcément habitués au PLO, ça peut paraître un peu weak, mais c'est vraiment ultra automatique de folder S2 et encore plus Dame 2 évidemment. Je pense qu'on peut commencer à jouer As-Dame. Et je pense qu'on peut. As-Dame, c'est pas forcément une main non plus très facile à jouer ici sur ce board. Je pense qu'on peut se contenter de suivre le donk bet et avec l'intention de raiser un safe turn. Bon, alors, mais bon, c'est vrai que vu les stacks, on peut aussi relancer au flop. Mais bon, le problème c'est d'avoir deux joueurs derrière, dont un avec un tapis assez profond. Donc je pense que As-Dame est aussi peut tout à fait être suivi au flop. Alors en bas à gauche, donc j'ai flatté ici paire de dames double suited au small blind. Je pense que c'est standard. Le 3 bet n'a pas vraiment d'intérêt. On veut évidemment surtout pas être 4 BT ici, même si ça arrivera très rarement. Enfin, en tout cas, on devra folder face à un 4 bet, sachant que paire de dames, même double suited, a quand même joue très mal face à paire d'as, encore plus hors de position. Donc j'aime bien le flat ici au small blind. Et donc le flop a été checké. Je pense que faire un donk bet au flop n'est pas est envisageable face à des joueurs comme cela, mais malgré tout ça reste dans l'ensemble pas très crédible dans le sens où on va rarement représenter un valet en donk bettant ce flop. Bon, évidemment je décide de donc bêter le turn, donc à la fois pour protéger ma main et en semi-bluff. Disons que je pense être assez souvent suivi par une main type paire de roi, paire d'as, que je peux bluffer sur un troisième barrel, ou éventuellement être flatté par un valet assez faible. Auquel cas j'ai pas mal d'outs face à ce range là. Alors je suis relancé par Lee14 qui est donc short stack. Alors là j'ai une décision assez difficile je pense. Donc j'étais prêt à folder. Mais donc il me faut une équité de je vais juste regarder l'équité
nécessaire pour ce call. Donc il me fallait une équité d'environ 28%. Non, c'est vrai que ma première intention c'était de folder, mais le fait d'avoir la paire de dames ici, donc d'avoir au minimum de deux outers face à un full déjà, m'a donné plutôt envie de suivre ici. Mais en fait, c'est vrai que c'est quand même une assez grosse erreur. Je pense qu'on a un peu tendance à, venant du no limit, à exagérer notre équité sur ce genre de board, sachant que il est tout à fait envisageable que l'I14 soit déjà full ici au turn, auquel cas évidemment on n'a qu'un 2 à hauteur, et même donc ici on a quand même malgré tout tirage de couleurs et gutshot en plus du 2 à hauteur avec les dames, mais il s'avère que notre équité est quand même extrêmement faible, beaucoup plus faible que ce à quoi je m'attendais. Donc si on regarde sur Pro Poker Tools, donc ce qui est un outil vraiment essentiel pour tout ce qui est équité au Omaha, on voit que face à un valet, n'importe quelle combinaison d'autres cartes, on a une équité extrêmement faible qui est à 15%. Et même si on est dans le cas où on pense que l'adversaire a que des grosses cartes avec le valet, bon, ce qui était pas le cas vu le showdown, on voit que notre équité n'est malgré tout que de 19%. Donc une assez grosse erreur de ma part commise sur ce call au turn, mais je pense que c'est vraiment assez représentatif du genre d'erreur, donc de surestimation de notre équité quand on vient du no limit. Alors après c'est évident que de temps à autre il n'a pas obligatoirement un valet, il pourra éventuellement avoir un semi-bluff avec le tirage de couleur max à trèfle, mais ça reste je pense largement minoritaire, et c'était un fold au turn ici. À gauche, donc isolation raise super standard au bouton. Évidemment au bouton on va faire énormément d'isolation raise, surtout sur ce genre de table où on sera jamais 3BT derrière dans les blindes, sauf paire d'as évidemment. Donc bet par le short stack, donc là j'ai un fold automatique avec middle pair. En général les donk bets sont par des joueurs assez faibles, sont beaucoup moins des bluffs qu'au no limit. Et je pense qu'il faut être beaucoup plus respectueux des donk bets face à des adversaires relativement passifs au pot limit par rapport à nos limites. Alors là c'est le type de main contre un joueur vraiment assez aggro qui va assez souvent check raiser ce type de board, donc avec des mains type tirage de quinte et de couleur avec top 2, n'importe quel brelan, éventuellement même des bluff raise avec des tirages assez faibles. Donc ça peut être par exemple je pense qu'un joueur assez fort peut tout à fait check raiser avec l'intention de folder sur un 3-bet 8-9 ici, sachant que son équité sur un shove est extrêmement faible.
Donc face à ce joueur-là, c'est typiquement le genre de main où on peut checker derrière et, euh, et donc garder l'équité de notre wrap, sachant que ça reste un wrap assez faible et qu'on devra bet folder. Encore une fois, c'est niveau bet fold standard ici, avec l'intention certainement de barreler énormément, euh, voire 3 barrelés. Donc ici, une fois qu'il suit le flop, j'ai vraiment un 2 barrel automatique, sachant que son range sera essentiellement paire d'as, tirage de couleur. Je pense que sa meilleure main possible ici, c'est As-7 probablement. Euh, les joueurs qui check call, check raise avec des mains fortes, type brelan sur un board très drawy, sont, je pense, extrêmement rares à ses limites. Donc, comme prévu, le deuxième barrel qui remporte le pot. Bon, là, je décide de faire un call assez loose, d'utiliser plus 1 avec 3, 4, 6, 7. Je pense que j'aurais préféré un 3 bet avec ce type de main ici, face à ce joueur contre lequel j'ai déjà pas mal 3 BT, mais qui n'a encore jamais 4 BT. Alors je suis 3 BT par le big blind, donc à peu près la première fois où je fais face à un 3 bet quasiment de toute la session jusque là. Donc évidemment j'ai un 4 bet automatique ici avec ma paire d'as single suited. Et je trouve un flop vraiment très très bien pour ma main. J'aurais évidemment chauvé ce type de flop sans le tirage de couleur. De manière générale, je pense que je vais chauver, je pense 90% des flops, sachant qu'il reste simplement un pot size bet left face à raise base ici. Je peux éventuellement checker flop et fold des turns sur des boards extrêmement mauvais pour ma main, type 8, 9, 10, avec sans tirage de couleur évidemment. Enfin, donc des boards de ce type là, je peux très bien checker derrière au flop et avec l'intention de folder turn. Alors, ça dépend aussi de ce que je pense de son range de 3 bêtes au big blind. Donc on voit qu'il a suivi avec simplement paire de roi au flop et une gut shot. Et donc il touche sa gut shot, donc vraiment il avait une équité extrêmement faible au flop. Et son 3 bet call pré-flop n'a vraiment aucun sens. S'il pense que je vais 4 BT essentiellement avec paire d'as, il a un fold vraiment extrêmement facile sur le 4 bet avec paire de roi, sachant que c'est une main qui joue extrêmement mal face à la paire d'as, même si on a autour de 30% d'équité. Et s'il pense que je suis capable de pas mal 4 BT light dans cette situation, eh bien il n'y a pas d'autre choix que de partir à tapis pré-flop. Donc vraiment une décision pré-flop très curieuse. Surtout que il a choisi de stacker sur ce flop. Et donc voilà, évidemment c'est du Homa, donc il touche à la river, même si son équité est très très faible. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette première partie de session. J'espère que vous aurez appris quelques petites choses sur l'OMA après cette première session. Donc c'est vrai qu'on a l'impression que c'est pas mal de recettes avec pas mal de 3 bet light, pas mal de deuxième, troisième barrel, mais c'est vraiment le niveau des adversaires qui rend le jeu assez simple en fait à ces niveaux-là.
mais le jeu change énormément quand on monte de limites, sachant on fait face à beaucoup plus de bluff raise ou des raises avec des mains plus marginales, et donc le bet fold standard a beaucoup moins d'intérêt. Donc je vous dis à très bientôt pour la suite de cette session, et à très bientôt sur les forums également. Voilà, bye bye.